Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougui Toubala technique Souley Bari, voici les titres. Le Mali et le Sénégal remettent sur les rails Dakar-Bamako ferroviaire. Les deux États ont injecté 7 milliards de francs CFA dans cette société, une enveloppe destinée à la réparation des locomotives, à l'entretien de la voie ferrée et au paiement des salaires. Les détails avec le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national, Abdoulaye Nessal, est l'invité de ce 13h. Le secrétaire général du SAEMS-CUSEMS déplore le redéploiement des enseignants. Saourou Sène, qui a rencontré les autorités académiques de Kaolack, soutient que le retour au calme dans le système éducatif dépend du gouvernement. Le Monde Afrique pose le débat sur l'éducation et la formation sur le continent africain. Le quotidien français organise à Dakar la 3e édition des débats du monde, rencontre ouverte ce matin par le Premier ministre. Un nouveau lion dans la tanière, Abdallah Ndour, défenseur pensionnaire de Strasbourg, figure parmi les joueurs convoqués pour le match contre l'Afrique du Sud le 12 novembre prochain. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a publié la liste ce matin. Les détails dans la page des sports de Benoît Bagan. La revue de presse de Haruna Diouf mettra fin à ce journal. Bienvenue. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne sera face aux députés à 16h à l'Assemblée nationale et répondra aux questions d'actualité et évoquera des sujets comme le dossier gaz et pétrole. Le grand oral du Premier ministre, c'est à suivre en direct sur Radio Sénégal. Le Mali et le Sénégal ont injecté 7 milliards de francs CFA dans la société Dakar-Bamako ferroviaire et c'est pour remettre sur les rails cette entreprise qui doit retrouver ses capacités opérationnelles. Avec ce financement, 4 locomotives seront réparées, la voie ferrée entretenue et des salaires payés. Les précisions du secrétaire général ou secrétaire d'État au réseau ferroviaire national, Abdoulaye Nessal, joint par l'État vient de verser quand même la totalité de son engagement pour amorcer un processus de redressement de l'unité ferroviaire, au moins d'un plan d'urgence. Donc, chaque pays devait donner 3 milliards 750, soit 7 milliards 500. Et les deux pays, il faut le dire, les deux pays, le Sénégal comme le Mali, ils viennent vraiment d'être à jour totalement sur leur engagement et ça va permettre à l'unité ferroviaire de redémarrer, de régler définitivement les problèmes de retard de salaire. Le chemin de fer est extrêmement important pour la compétitivité économique du pays. Les fonds sont destinés à financer la prise en charge des salaires, 3 milliards. L'entretien et la location des locomotives, 2 milliards 500 et la réhabilitation des points critiques de la voie. Les deux États avaient déjà donné des avances. Le but étant d'amorcer un processus de redressement ferroviaire de l'outil. Le redressement de l'outil ferroviaire au moins d'un plan d'urgence sur le matériel roulant et sur les infrastructures. Ça va permettre la fiabilité opérationnelle du transport pour un équilibre financier de l'exploitation. Pour réussir cette opération, il fallait la totalité de l'argent. Les États viennent de donner la totalité de l'argent. Donc actuellement, ils peuvent récupérer la totalité du montant. Donc ils vont entamer la restauration de la capacité opérationnelle de Dakar-Bamako ferroviaire nécessaire pour un équilibre financier de l'exploitation. C'était Abdoulaye Nessal, le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national. Il est l'invité de ce 13h. Je rappelle que le Mali et le Sénégal ont injecté 7 milliards dans la société Dakar-Bamako ferroviaire. C'est pour remettre sur les rails cette entreprise qui doit retrouver ses capacités opérationnelles. Le secrétaire général du SAEMS-CUSEMS déplore le redéploiement des enseignants qui refait surface dans le système. Saourou Sène était à Kaolack pour une rencontre avec les autorités académiques. Face à la presse, il a soutenu que le retour au calme dans le système dépend du gouvernement. Le gouvernement a invité à rencontrer les syndicats pour faire le bilan des accords déjà signés. Deyfatou Ndiaye. Le secrétaire général national du SAEMS-CUSEMS pense que la paix et la sérénité du système éducatif dépendent du gouvernement. Saourou Sène invite l'État du Sénégal à rencontrer les organisations syndicales afin de définir les acquis, mais surtout d'indiquer la manière de réaliser le reste des accords. La couleur de l'année ne dépend que du comportement du gouvernement. La paix et la stabilité dans le système dépendent du respect des accords dûment signés avec les organisations syndicales. De ce point de vue, ce que nous attendons du gouvernement du Sénégal, c'est de convoquer très rapidement les organisations syndicales, histoire d'évaluer le processus de matérialisation de ces accords-là. Il va falloir avoir cette rencontre-là pour dire devant les organisations syndicales qu'est-ce qui a été réalisé dans le protocole d'accord, qu'est-ce qui est en cours d'exécution et qu'est-ce qui reste à être matérialisé et nous indiquer aussi le chemin par lequel cela sera matérialisé. Face à la presse, Saourou Sène a déploré le redéploiement des enseignants qui refait surface. Selon le secrétaire général du SAEMS-CUSEMS, cela risque de causer plus de problèmes. Deyfatou Ndiaye, Kaolack, RTS.
troisième édition des débats du quotidien français Le Monde. Ce colloque de Dakar intervient après celui de Paris et d'Abidjan. Le journal Le Monde fait de l'éducation une priorité et a choisi le Sénégal qui offre un paysage éducatif pour toute l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été présidée ce matin par le Premier ministre Mariama Mané. Dakar offre depuis ce matin un espace d'échange entre autorités de l'éducation nationale des pays africains, chercheurs, écrivains, artistes, étudiants, entre autres. Ils prennent part à la troisième édition des débats du journal Le Monde autour du thème « Informer, orienter et inspirer ». Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne sur l'importance de ces débats et de l'éducation en Afrique. Est-il encore besoin d'expliquer aux experts à quel point l'éducation et la formation constituent les véritables leviers de développement pour notre continent? En organisant ces débats avec toute l'intelligence de la société, venue de toute l'Afrique francophone, d'Europe et du reste du monde, vous répondez à un besoin réel de notre continent. Quels défis de l'enseignement supérieur nous attendent? Un des défis les plus pertinents aujourd'hui est d'assurer l'adéquation entre la formation et les besoins de l'économie pour une employabilité des jeunes demandeurs d'emploi et leur insertion dans les secteurs prioritaires du développement de nos pays. Notre problème, c'est le problème qui alimente d'autres problèmes par l'absence de perspectives en matière d'emploi. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont menacés par l'extrémisme violent, la désunion, même au niveau sociétal, parce que justement les jeunes n'ont plus de perspectives, n'ont plus d'emploi. Il est nécessaire que l'on opère les ruptures indispensables pour ouvrir des perspectives nouvelles, permettant un développement d'un système d'enseignement et de formation performant qui promeut l'excellence. Différents sous-thèmes concernant l'entrepreneuriat seront au cœur de cette rencontre de 2 jours, des débats que le Sénégal compte institutionnaliser. Mariama Mané, il est 13h07. Tivavone en plein préparatif de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'événement prévu en décembre était au centre d'un CRD. Au cours de cette rencontre, les services concernés se sont engagés à satisfaire les besoins exprimés par Tivavone. Bassirou Silla. Les requêtes de Tivaouane pour bien organiser la commémoration de la nuit de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, trouvent un écho favorable auprès des services de l'État. Les autorités sanitaires s'engagent à mobiliser 1200 agents et 50 millions de francs en médicaments. La couverture médicale du Maouloud se fera également avec 55 postes de santé avancés et des ambulances prépositionnées entre autres. Mieux, l'hôpital de Tivaouane sera à l'occasion élevé au niveau 2. La sécurité du Gamou relève de la police qui va mettre à contribution tous les services de sa direction générale. Sénélec, SDE et le service de l'hydraulique vont mettre le paquet sur les branchements sociaux, l'implantation des nouveaux points d'approvisionnement et l'apport des bâches pour ravitailler les foyers et pèlerins en électricité et eau. L'insalubrité sera combattue dans les actions pré-Maouloud du service d'hygiène et de l'assainissement. Le gouverneur de Thiès, qui rassure les organisateurs du Maouloud à Tivaouane, appelle tous les services dans le sillage des engagements. Amadou Sy. Nous avons senti à travers les chefs de service régionaux, à travers les maires, à travers le comité d'organisation, un engagement sans faille pour faire en sorte que l'édition de 2016 du Gamou de Tivaouane soit un succès. Nous remercions le comité d'organisation pour avoir initié un cahier de charges exhaustif qui a été fortement enrichi d'ailleurs lors des débats avec le CRD et le CRD par le maire et l'ensemble des parties prenantes. Serigne Abdul Aziz Sy Al Amin, le porte-parole du Khalif des Tidjanes, exhorte le COSCAS, bras armé de l'organisation du Maouloud, à collaborer avec les services de l'État. Al Amin a dit toute l'importance de l'organisation pour faciliter l'accueil des pèlerins à Tivaouane. Bassirou Silla, Thiès, RTS. Tivavone et Ziguinchor, 2 communes retenues pour la mise en œuvre d'un programme de gestion durable des déchets. À Ziguinchor, l'on se réjouit du choix porté sur la municipalité après une rencontre avec le projet national de gestion des déchets municipaux dangereux. Mariama Bangoura. La délégation nationale du projet de gestion des déchets municipaux et déchets dangereux a été reçue par la mairie de Ziguinchor. C'est à la suite d'un appel à candidature que les villes de Ziguinchor et Tivaouane ont été choisies pour être accompagnées dans la gestion des déchets. L'Ixas Timungu, coordonnateur du projet de gestion des déchets municipaux et déchets dangereux au ministère de l'Environnement. Alors il s'agit justement de pouvoir accompagner les municipalités
municipalités, mais aussi le secteur privé, de renforcer la capacité des municipalités dans la gestion de façon écologique des déchets, tant municipaux, donc des déchets dangereux. Le maire de Ziguinchor se félicite du choix porté sur sa commune. En effet, toute la municipalité est engagée vu la pertinence de ce projet. Abdoulaye Baldé. Je voudrais d'abord me réjouir du choix qui est fait en notre ville. Par la qualité de notre dossier, nous avons été retenus. C'est une autre étape qui vient d'être franchie, qui consiste à venir présenter l'équipe du projet, mais aussi installer le coordonnateur local. C'est un projet très important qui a plusieurs volets. La problématique de la gestion des déchets s'oppose avec acuité au Sénégal. Ainsi, elle fait l'objet des priorités du gouvernement de nos jours. Pour 5 ans, ce projet, dont le coût global est de 10 milliards de francs CFA, va être créateur d'emplois. RTS Ziguinchor, Mariama Bangoura. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Depuis janvier 2016, 3800 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée. Ce chiffre a été publié hier par le Haut-Commissariat aux réfugiés et il est contesté par le président de l'Organisation internationale des migrants Horizon sans frontières. Boubacar Seye soutient qu'il y a beaucoup plus de morts et très peu d'actions en faveur des migrants par l'Europe qui se barricade. Il est joint par Demba Diaw. L'Europe s'érige en forteresse avec des barricades juridiques, physiques et politiques. Ces frontières sont devenues des lieux de souffrance pour les migrants, malgré les appels du pape François, des humanistes et autres là, mais la situation reste la même, et même en train de piétiner sur ses valeurs morales et humaines, et même la liberté de circulation qui est l'un des principes fondamentaux de la liberté de Schengen est aujourd'hui en train d'être bafoué avec ces amalgames entre islam et migration, et nous le dénonçons vivement. C'est une situation très regrettable. Je rappelle qu'il y a plus de 800 000 migrants en attente au large des côtes libyennes. Il y a chaque mois 4 000 migrants subsahariens qui entrent en Libye via le Niger. Et personne n'en parle. L'immigration est devenue une soupape de sûreté pour les États africains pour résoudre leur morosité économique. L'aide au développement aujourd'hui destinée à lutter contre l'immigration clandestine ne profite pas malheureusement aux ayants droit et personne n'en parle. Est-ce que vous croyez à ce chiffre de 3800 morts? Mais il y a plus. Chaque jour que Dieu fait, il y a des bateaux qui chavirent, il y a des bateaux qui disparaissent en Méditerranée. Et malgré les moyens qui ont été déployés, parce que le Protex était doté d'un budget de plus de 100 navires, des hélicoptères, et malgré cela, les bateaux continuent de chavirer. Dans un pays comme le Sénégal, tout comme dans d'autres pays africains, la cause est économique. La vulnérabilité, il faut lutter contre l'extrême pauvreté pour réduire les risques à des proportions tolérables. Boubacar Seye, le président de l'Organisation internationale de migrants Horizon sans frontières. Un général américain affirme qu'entre 800 et 900 combattants du groupe État islamique ont été tués dans l'offensive de Mossoul. En Irak, l'armée mène une offensive contre les rebelles dans cette ville de Mossoul depuis le 17 octobre. Les autorités turques ont émis des mandats d'arrêt visant 73 pilotes de l'armée de l'air. C'est dans le cadre d'une enquête ouverte après le putsch manqué de juillet dernier. 45 de ces pilotes ont déjà été interpellés et placés en garde à vue. Et 14 minutes de l'actualité sportive, c'est avec Benoît Bayan, bonjour. Bonjour Guitouba. Football, la Tanière enregistre une nouvelle recrue en vue du match contre l'Afrique du Sud le 12 novembre prochain. Tout à fait, il s'agit du défenseur Abdallah Ndour de Strasbourg en Ligue 2 française. Le jeune défenseur sénégalais 22 ans, né à Rufisque, a été appelé pour la première fois pour renforcer le couloir gauche des Lions du Sénégal. Abdallah Ndour fait partie des 24 joueurs convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé pour affronter l'Afrique du Sud le 12 novembre prochain à Polokwane dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018 zone Afrique. Retenez que Mambiram Diouf revient et Moussa Sow est forfait pour raison de blessure. Les précisions du sélectionneur national des Lions du Sénégal Aliou Cissé ce matin en conférence de presse. Concernant le match d'Afrique du Sud, les voyants sont verts, oui, des deux côtés. Nous savons que nous allons vers un match très important, vu les derniers résultats que l'Afrique du Sud a fait et vu les résultats que nous avons fait aussi. Donc nous allons vers un match qui sera très disputé.
Maintenant, c'est un match de Coupe du Monde. Le Sénégal a envie d'y aller, mais nous savons qu'on aura une grande opposition qui va nous attendre. Et je ne me fais pas d'inquiétude parce que je sais qu'on a ce qu'il faut aussi au niveau de l'équipe du Sénégal. Deux grandes équipes qui se rencontrent. On pourrait dire que c'est un match de prestige qui sera attendu, qui sera suivi sur la scène internationale, sur la scène continentale. Tant mieux, je pense que quand on joue au football, c'est pour jouer des genres de matchs comme ça. Donc tant mieux. Et ça fait partie aussi de la progression de cette équipe nationale-là. J'espère aussi que ce rendez-vous attendu sur la scène internationale, que la CAF sera très attentive au niveau de l'arbitrage. Parce que j'espère aussi que les arbitres seront à la hauteur, en tout cas, de l'événement. Voilà, c'était le... Joueur qui évolue à Strasbourg, donc que je suis depuis pratiquement un an. On sait que c'était une possibilité de l'appeler. Vous savez, avec l'absence de Pape Soirée, nous sommes en train de chercher aussi des possibilités de renfort. Il est en train de faire un bon début de saison, en tout cas avec Strasbourg. C'est un pur joueur du pays qui est né ici, qui a été formé en Génération Foot. Donc je me disais que, en tout cas sur ce match-là, c'était important de l'inviter et de voir ce qu'il vaut vraiment sur le plan international. Mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup suivi depuis le début de la saison. Donc maintenant, on a envie de le voir à l'œuvre ici avec un groupe d'internationaux. Concernant le match d'Afrique du Sud, les voyants sont verts, oui, des deux côtés. Nous savons que nous allons vers un match très important, vu les derniers résultats que l'Afrique du Sud a fait et vu les résultats que nous avons fait aussi. Donc nous allons vers un match qui sera très disputé. Maintenant, c'est un match de Coupe du Monde. Le Sénégal a envie d'y aller, mais nous savons qu'on aura une grande opposition qui va nous attendre. Et je ne me fais pas d'inquiétude parce que je sais qu'on a ce qu'il faut aussi au niveau de l'équipe du Sénégal. Deux grandes équipes qui se rencontrent. On pourrait dire que c'est un match de prestige qui sera attendu, qui sera suivi sur la scène internationale, sur la scène continentale. Tant mieux, je pense que quand on joue au football, c'est pour jouer des genres de matchs comme ça. Donc tant mieux. Et ça fait partie aussi de la progression de cette équipe nationale-là. J'espère aussi que ce rendez-vous attendu sur la scène internationale, que la CAF sera très attentive au niveau de l'arbitrage. Parce que j'espère aussi que les arbitres seront à la hauteur, en tout cas, de l'événement. Voilà, c'était Alioune Cissé, le sélectionneur des Lions du Sénégal, en conférence de presse ce matin pour publier la liste des 24 joueurs convoqués pour défendre les couleurs du Sénégal face à l'Afrique du Sud. Match prévu le 12 novembre prochain à Polokwane en Afrique du Sud, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 zone Afrique. Et retenez que l'équipe du Sénégal va se préparer à Paris pour rallier directement l'Afrique du Sud dans le cadre de cette rencontre. Football hors de Chine. Avec les Fennecs d'Algérie qui sont toujours à la recherche d'un coach ou bien d'un sélectionneur national. Aux dernières nouvelles, Georges Lukens est très proche de signer avec les Fennecs d'Algérie. Rappelons que l'Algérie est un des adversaires du Sénégal pour la Coupe du Monde prévue au Gabon en 2017. Le Sénégal partage le groupe B avec l'Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe. Toujours en football, l'Olympique de Marseille a un nouveau directeur sportif. Il s'agit de l'Espagnol Andoni Zubizarreta, officiellement nommé et présenté ce matin au cours de la conférence de presse du président de l'OM, Jacques-Henri Hérault. Zubizarreta prend fonction une semaine après l'arrivée du nouvel entraîneur Rudy Garcia. L'Olympique de Marseille Champions Project, cher à Franck McCourt, le nouveau propriétaire, commence à prendre forme. Selon la presse espagnole, Zubizarreta, ancien directeur sportif du FC Barcelone et aussi ancien gardien de but de la Roca, s'est engagé avec l'Olympique de Marseille pour les 3 prochaines saisons. Et puis on termine, Ruguetou, avec cette rencontre de la 10e journée décalée de la Serie A en Italie. À 18h45, Palerme reçoit Udinese. C'est tout pour les sports. Ruguetouba. Merci Benoît Badiane. Et l'invité de ce 13h est le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national. Les États du Sénégal et du Mali ont décaissé 7 milliards de francs CFA pour permettre à la société Dakar-Bamako ferroviaire de retrouver sa capacité opérationnelle. Une fois ce cap atteint, l'État va choisir un opérateur ferroviaire dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le cahier de charge est déjà élaboré. Le secrétaire d'État au réseau ferroviaire Abdoulaye Abdoundénessal, interrogé par Cher Diop. Abdoundénessal, la société Dakar-Bamako ferroviaire a reçu le reliquat dû donc par les États du Mali et du Sénégal. Comment ça s'est passé tout cela? L'État vient de verser quand même la totalité de son engagement pour amorcer un processus de redressement de l'unité ferroviaire, au moins d'un plan d'urgence. Donc chaque pays devait donner 3 milliards 750, soit 7 milliards 500. Et les deux pays, il faut le dire, les deux pays, le Sénégal comme le Mali, ils viennent vraiment d'être à jour totalement sur leur engagement. Et ça va permettre à l'unité ferroviaire de redémarrer
de régler définitivement les problèmes de retard de salaire. Le chemin de fer est extrêmement important pour la compétitivité économique du pays. 7 milliards 500 millions, c'est vrai, pour payer les salaires en partie, mais l'argent va servir aussi à quoi? Les fonds sont destinés à financer la prise en charge des salaires, 3 milliards. L'entretien et la location des locomotives, 2 milliards 500, et la réhabilitation des points critiques de la voie. Les deux États avaient déjà donné des avances. Au mois dernier, j'étais parti quand même pour faire un peu de monitoring. J'étais parti à Kaffrine pour voir la réhabilitation des voies, des points critiques que la société avait déjà entamés là-bas et qui s'est bien passé. Je suis aussi parti visiter les ateliers des chemins de fer de Dakar Bamako Ferroviaire et j'ai constaté qu'il y a 3 locomotives qui ont été réhabilitées qui commencent à faire le transport Dakar-Bamako. Avec ce complément, le but étant d'amorcer un processus de redressement ferroviaire de l'outil, ferroviaire au moins d'un plan d'urgence sur le matériel roulant et sur les infrastructures. Ça va permettre la fiabilité opérationnelle du transport pour un équilibre financier de l'exploitation. Pour réussir cette opération, il fallait la totalité de l'argent. Les États viennent de donner la totalité de l'argent. Donc actuellement, ils peuvent récupérer la totalité du montant. Donc ils vont entamer la restauration de la capacité opérationnelle de Dakar-Bamako Ferroviaire nécessaire pour un équilibre financier de l'exploitation. Cet équilibre va permettre de prendre en charge, c'est-à-dire les salaires et les charges d'exploitation pour pouvoir quand même exploiter sans pour autant que l'État vienne toujours en rescousse. Oui. Parce qu'il faut le rappeler, c'est une société marchande, c'est une société qui doit payer ses propres salaires, c'est une société qui doit tirer de l'argent des recettes sur son exploitation pour payer les salaires. Vous donnez quel délai pour que Dakar-Bamako Ferroviaire puisse atteindre ses capacités opérationnelles? Mais non, actuellement, ça dépend d'eux. Les engagements que nous avions pris, c'était la mise à disposition de l'argent. Maintenant, il faut que tout le monde accompagne la nouvelle direction générale qui a été mise en place pour que cette capacité opérationnelle vraiment tant souhaitée soit là. Nous leur avons donné un délai de 3 mois pour être aux normes et pour avoir un fonctionnement normal. Maintenant, ils doivent se mobiliser pour respecter ce délai de 3 mois parce que maintenant la balle est dans leur camp. Le versement de ces fonds-là intervient presque à la fin de la phase de transition. Ça veut dire que la transition va se poursuivre? Non, en fait, la transition n'était pas limitée. On va lancer un appel d'offres en point de forme pour choisir un privé qui va venir accompagner la société qui vient d'être mise en place, Dakar Bamako Ferroviaire, pour faire les opérations ferroviaires de manière stable. Monsieur le secrétaire d'État, merci. Revue de presse, c'est avec Arona Diouf. Mohamed Boun Abdallah Dionne face aux députés ce jeudi à 16h. Un exercice rappelle le soleil qui est devenu un rituel dans le calendrier républicain. Et ce grand oral sera une occasion, croit savoir le journal, pour le chef du gouvernement d'évoquer des sujets comme le dossier sur le pétrole et le gaz. Mais pour Walf Quotidien, tout cela, c'est de la poudre aux yeux. Oui, sous couvert de questions d'actualité, le PM sera aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour défendre encore le frère du chef de l'État empêtré dans le scandale Petro-Tim. Le Témoin quotidien, lui, plus critique, estime, je le cite, que nous n'avons assurément pas besoin d'un spectacle pareil au moment où tout est brouillard dans la tête des Sénégalais. Mon confrère biétiste du journal alors de se demander quel intérêt à soumettre au Premier ministre des questions à l'avance sans que les députés puissent avoir l'occasion d'en poser d'autres s'ils ne sont pas satisfaits. Les questions déjà envoyées à certains députés confirment et s'offusquent la tribune qui préfère s'interroger sur ce qu'il qualifie de dictée préparée du Premier ministre. Ou bien se lâche encore le Témoin quotidien. C'est un dialogue avec ceux qui sont censés nous représenter ou ça n'est pas un et dans ce cas qu'on arrête, décrète le Témoin. Cette comédie, l'affaire Petro-Tim qui devrait sans doute revenir largement lors de ce face-à-face du Premier ministre avec les députés, un sujet qui fait aujourd'hui la une de l'Observateur quotidien. Mon confrère dans ce large dossier rappelle d'emblée que dans les transactions de recherche et de partage du pétrole et du gaz du Sénégal, la responsabilité des autorités de l'ancien régime est engagée et quand l'ex-PM Abdoul Mbaye allègue n'avoir eu la bonne information au moment d'apposer sa contre-signature, on est en droit de se demander, estime l'Obs, si son argument suffit pour le dépêtrer de la longue chaîne de responsabilité dans cette affaire Petro-Tim. Élément de réponse en tout cas promet l'Observateur dans cette affaire que mon confrère
rappelle les décrets de la discorde avec Macky Sall qui approuve tout et ce délai d'initier, s'interroge le journal parlant d'Aliou Sall dans ce dossier. Des nouvelles des socialistes dans vos quotidiens ce matin. Pour le maire de Mermoz Sacré-Cœur, la presse retient cette date du 11 novembre. En effet, pour la levée de son immunité parlementaire, Barthélémy Dias devra patienter le temps que l'Assemblée nationale passe par 6 étapes devant aboutir à la décision finale. Le jeune socialiste qui a pour l'heure le soutien total de Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste, droit dans ses bottes, qui dit tout dans les colonnes du quotidien. HCCT affaire Barthélémy Dias, plainte contre le bureau politique du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng qui se veut clair sur cette question. Se lâche, on n'acceptera pas, dit-il, qu'une minorité nous dicte sa loi. Et cette supposée minorité incarnée aujourd'hui par Bamba Fall après son audition hier à la brigade des affaires générales qui déverse sa bile sur le régime et surtout sur Ousmane Tanor Dieng. Pour le maire de la Médina, si être avec Khalifa Sall est un crime, nous resterons, dit-il, tous des criminels. 13h26, c'est la fin de ce journal. Le rappel des principales informations. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne sera face aux députés à 16h à l'Assemblée nationale. Il répondra aux questions d'actualité et évoquera des sujets comme le dossier gaz et pétrole. Le grand oral du Premier ministre, c'est à suivre en direct sur Radio Sénégal. Le Mali et le Sénégal remettent sur les rails Dakar-Bamako ferroviaire. Les deux États ont injecté 7 milliards de francs CFA dans cette société. Une enveloppe destinée à la réparation des locomotives, à l'entretien de la voie ferrée et au paiement des salaires. Puis un nouveau lion dans la tanière, Abdallah Ndour, défenseur pensionnaire de Strasbourg, figure parmi les joueurs convoqués pour le match contre l'Afrique du Sud le 12 novembre prochain. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a publié la liste ce matin. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao, François-Xavier Thiaw et André-Noël Tchandoum, à la technique RSI Souley Bari, National Tchabasek, Seydina Sow est au CDM. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.